Il disait que si vous ouvrez le fichier, ça là par exemple c'est le fichier Excel qui vous est envoyé. Dès que vous rentrez dedans, vous mettez le mot de passe, ça va vous présenter l'interface là. Ici par exemple, contrairement à Sage, pourquoi je vous ai envoyé le premier, et même voici c'est parti. Voilà, c'est parti déjà. Je sais pas si ouais, mais avec les groupes là, vu que c'est parti après que je vous ai ajouté. Donc, il faut forcément encore envoyer ça. Je vais transférer. Sinon, vous n'allez pas voir. C'était en haut. J'avais envoyé avant de vous ajouter. Bon, je crois que c'est parti déjà. Bon, vous pouvez voir. Je vais continuer avec la deuxième vidéo. Ça là, par exemple, si vous voyez ici, vous mettez l'exercice. Ça veut dire quoi? Je vais prendre ici un fichier. Je vais ce fichier. Je vais ouvrir, je crois, le fichier de Monturabi. Bon, ça c'est pour les clients. Je ne vais pas toucher ça. Je viens ici. Je viens dans un fichier de simulation. La MITI, par exemple, c'est toi, tu connais MITI. MITI, c'est Monturabi. Donc, je prends son fichier. Vous voyez, par exemple, chez elle, ici, il y a 2 années, 2020-2021. L'essentiel, c'est de comprendre. Nous sommes en 2024. C'est le fichier que j'ai trouvé à côté, que je peux utiliser. Ça, je vais voir d'abord sa balance. L'autre vidéo avec Sage, tu n'es pas obligé de venir voir même en comptabilité. Si tout est bon, tu peux directement aller en état comptable fiscaux. Alors que celle-là, il faut d'abord revenir ici. Donc ici, par exemple, on met quelle année? 2021. Donc début d'exercice, on dit, début d'exercice, c'est 01. 01 encore. 2021. Fin d'exercice, c'est le 31. 12e mois 2021. Bon. Ouais, automatiquement, ça vous dit ici 12 mois. Et la date de création, si vous avez ça, doit être sur l'artisième. Dernier exercice, l'année passée, c'était 2020. Parce que ici, c'était 2021, ici, doit être 2020. Mais ici, c'est en 2023. Vous faites ici, doit être 2022. C'est 2024, ici, doit être 2023. Donc, non, dernier exercice, ça, c'est la date de clôture, je crois. On va mettre ici 31, 12e mois 2020. Et année 2020. Bon, on suppose que l'entreprise a été créée en 2020 aussi. Ça, c'est des trucs là de. Bon, si ça sort comme ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre le jour. Tout ça là existe sur l'RCCM. Jour, premier mois 2020. Bon, ici par exemple, comme l'entreprise est ici, on peut prendre le nom là. Vous voyez, le nom de l'entreprise est déjà là. Paramètre de société, identification. Je viens ici, je copie ici. Je viens, je colle là-bas. Le nom de la société est là. Le sigle, MITI. Bon, numéro d'identification fiscale, ça c'est le NIF. Chaque entreprise en principe a ça là. La clôture de l'exercice, c'est le 31. 31 12e mois 2021. Durée en mois, 12 mois. Tout ce qui est là, bon, tout ça on va créer un temps comme c'est une vidéo.
Maintenant, ici, si vous venez ici, vous allez voir les numéros là, mais vous n'allez pas voir les montants. C'est là le travail. Donc, vous prenez d'abord, vous revenez dans comptabilité. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous venez dans comptabilité et vous venez ici. Au niveau de état, ou bien vous cliquez sur balance. Vous avez balance ici. Maintenant, base là, il faut prendre ici 6 colonnes. Si vous prenez 6 colonnes, vous cochez ici, inclure les journaux de situation. Maintenant, vous ne mettez pas OK. Vous cliquez sur le plus là. Ici, format test, Excel. Je crois qu'il y a un dossier qui est pour Maginti quelque part là. Et Abdou Karim allez dire, je travaille. Va dire avec lui, il ne faut pas crier ici. Allez dire, allez dire. Je crois que ici, par exemple, on met midi 2021. Bon, pour gagner en temps, on revient ici en même temps en 2020 et on fait la même chose. Format Excel. Et maintenant, midi 2020. Vous enregistrez. Maintenant, ici, si on revient dans Excel, vous allez voir ici quoi. Vous voyez ici, on a balance N moins 1. Comme c'est N, c'est quoi N moins 1, c'est quoi? Vous voyez ici, il y a 2020, 2021 ici. 2020, c'est la dernière année, c'est N. 21 moins 1, ça fait 2020. Donc, les informations de 2021, là, ça, il faut mettre dans N. Les informations de 2020, on met dans N moins 1. Donc, ici, tu reviens ici dans midi 2021, tu sélectionnes tout. Vous voyez ici, fais CTRL C et tu reviens dans le fichier. Bon, avant de coller, d'abord, il va d'abord venir ici, vous allez voir. Pour regarder ici, par exemple, le bilan. Vous voyez, il n'y a rien ici. Il n'y a rien au niveau du bilan ici. Mais tout à l'heure, si je copie, vous allez voir, ça va remplir ces parties-là. Toutes les lignes ne seront pas remplies, mais c'est en fonction des numéros qui sont là. Donc, je viens ici. Je reviens ici sur la première ligne. Je fais CTRL V. CTRL V automatiquement, j'ai copié la balance. Si je reviens au niveau du bilan, vous avez vu, automatiquement, comme c'est une base de données Excel, ça s'est reproduit automatiquement parce que les numéros sont là. Mais attention, si vous ne maîtrisez pas Excel, je sais que vous deux là, vous vous débrouillez pas mal, mais si tu ne maîtrises pas Excel, vous voyez, il y a des formules un peu partout. Donc si tu commences par enlever, on ne supprime pas les informations comme ça. Et cette partie-là, par exemple, au niveau du webinaire, avec ce que tu avais dit, c'est les macros, les VBA et consorts, si vous voulez, on peut constituer toutes les pages là. Mais l'essentiel, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a déjà les informations ici. Vous voyez, ici, là, comme il y avait déjà mis midi salle là-bas, le 31, 12 mois, ici, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas renseigné le numéro d'identification fiscale au départ. Donc, il n'y a pas d'immobilisation incorporelle. Ici, c'est vide, mais à partir d'ici, vous voyez ici, immobilisation corporelle, terrain, consort, jusqu'à, si on va au niveau du compte de résultat, vous voyez ici, par exemple, il y a la marge commerciale qui est moins 140, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de... Donc, le résultat est une perte. Bon. Certainement que dans son fichier, le résultat n'est pas une perte. Le résultat, dans son fichier, il n'y avait pas tous les éléments.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment copier. Je reviens encore ici. Vous voyez, N-1 est vide ici, non? Je reviens ici. Je prends MITI 2021. Je prends MITI 2020. Je copie aussi les informations. Maintenant, regardez ici, c'est vide, non? Mais si je reviens ici au niveau de balance N-1, de balance N-1, il y a certains numéros qui sont là, mais il n'y a pas de truc là. Il n'y a pas de montant. Je viens ici. CTRL V. Maintenant, ici, je crois qu'au niveau du compte de résultat, on aura les données du N-1 et les données du N. Donc, en quelque sorte, ça c'est la première impression. Si vous voulez, ici, là on a mis N-1, vous pouvez modifier ici pour mettre ici 2020. Vous venez ici aussi, vous mettez 2021. Donc, si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance parce que tout acteur sait déjà que si on met N-1, c'est l'année passée. Ici, l'année est déjà écrite ici. Si vous avez déjà 2021 ici, donc N, on sait que c'est 2020. 21 moins 1, maintenant ça fait 2020. Maintenant, bon, je vais arrêter la vidéo là, ici, c'est parti là. Il faut d'abord les remplir. Vous avez vu chez l'autre, par exemple, au niveau des sièges, j'avais mis le numéro de compte bancaire. C'est ce modèle-là que CIG a fait exactement pour vendre l'autre là. Il faut mettre la banque ici, les informations. Si c'est une entreprise publique, tu coches ici. Si c'est une entreprise privée, si c'est un Guinéen, si c'est vous par exemple, si c'est moi, ici. Maintenant, si c'est Guinéen et étranger, on coche les deux. Maintenant, les autres informations, le chiffre d'affaires, les dirigeants, ça c'est administratif qui est le comptable, le directeur et consort, vous mettez le nom. Et ici, c'est pour dire, bon, en fait, actuellement en Guinée, on n'autorise pas ça. Avant, il fallait dire ce que tu as déposé. Si par exemple, ça là n'était pas dedans, tu coches ici. Mais depuis l'année 2020-2021, en Guinée, ils ont dit que même si les pages sont vides, tu dois envoyer. Donc, il suffit seulement maintenant, vous voyez, toutes les pages. Les 59 pages se sont automatiquement remplies. Les pages que vous verrez qui n'auront rien, c'est les pages, par exemple ici. Il n'y a pas de bien pris en location, acquisition, donc il n'aura rien. Si, bon, ici, vous aurez ces problèmes-là. Ça, c'est l'inconvénient de la version Excel. Parce qu'il faut aller page par page, ligne par ligne, pour voir si les montants sont visibles. Si, vous voyez, par exemple, ici, il y a 300 millions. Alors que ici, ça monte dièse. Si tu imprimes avec ça, par exemple, les données ne seront pas lisibles. Donc, il faut aller, alors qu'avec Sage, le tableau, ça s'adapte au montant. C'est un peu la différence. Seulement que si j'ai cher, mais même si vous n'avez pas encore ici, il y a des tableaux où vous êtes obligé d'aller ligne par ligne. Bon, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aidera.